Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Gilles Bonil, le directeur de l'agence L'Adresse de Latte. Bonjour. Oui, bonjour Marie. Bon Gilles, gros coup de gueule quand même, et en même temps je l'aime bien ce coup de gueule. On vous avait décalé pour une urgence fiscalité, vous savez, en plein débat budgétaire, et j'étais au regret de devoir décaler votre intervention de quelques jours, mais je suis ravie de vous avoir ce matin, ce midi. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Bon alors le coup de gueule, c'est... Voilà, les vendeurs, il va falloir raison garder si vous voulez véritablement trouver un acheteur. Faut pas surévaluer votre bien, quoi. En fait, c'est ça. La problématique d'aujourd'hui, c'est la répétition du rêve des clients vendeurs aujourd'hui. En fait, la plupart des vendeurs aujourd'hui sont restés ancrés sur les prix d'avant, sur vraiment tout ce qu'on a pu vivre post-Covid, mais c'est bien derrière nous et c'est bien ancré. Et on le voit notamment avec la remontée des taux. Donc naturellement, quand on a une remontée de taux, on a une baisse du pouvoir d'achat de l'acquéreur et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette rencontre acquéreur-vendeur n'a plus lieu parce qu'il y a un vrai décalage entre l'offre de l'acquéreur et l'espoir du vendeur. Et Gilles, vous avez un exemple concret encore tout récemment d'un vendeur qui n'a pas voulu, qui refuse les offres, quoi. Alors, c'est moins compliqué, j'en ai même plusieurs, mais on va déjà s'attarder sur un. J'ai notamment un bien qui est en vente aujourd'hui à un peu plus d'1 million d'euros, 1,85 million pour être tout à fait précis. Ce bien-là, nous l'avons estimé à 850 000 euros. Nous avons reçu une offre d'achat en paiement comptant. J'insiste sur ce point-là parce que c'est très important. Paiement comptant, ouais. Paiement comptant, une offre à 800 000 euros. Un bien, je rappelle, estimé à 850 000 euros. Ce bien-là, le vendeur n'a pas du tout fait de contre-proposition, il n'a même pas accueilli l'offre. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de pourparlers, il était resté bloqué sur le prix que lui avait estimé. Il était où ce bien ? À Pérols, pardon. D'accord. Et là, pour le coup, vous en avez eu plusieurs des offres intéressantes que vous, en tout cas, vous jugiez intéressantes et que le vendeur a décliné, quoi. Alors, complètement. Alors, au-delà de ma volonté que je trouve intéressante, c'est surtout les outils que nous utilisons. Aujourd'hui, on a des outils performants qui nous permettent d'estimer, pas au doigt mouillé, mais créer vraiment avec des outils précis et notamment par comparaison des biens réellement vendus, mais aussi des biens actuellement en vente. Donc, on a vraiment ce qu'il faut pour montrer la réalité du marché. Et puis, on va pas se mentir, aujourd'hui, la réalité du marché, c'est aussi l'acquéreur. C'est lui qui fait le marché quelque part. Nous, on a des outils pour guider et de dire la vérité aux vendeurs, mais l'acquéreur aujourd'hui qui se positionne, il le fait par rapport à un marché réel. Aujourd'hui, on va pas se mentir. Vous avez quand même des arguments, Gilles, à dire aux vendeurs, bah écoutez, moi, plus vous vendrez cher, plus ma commission sera élevée, donc j'ai aucun intérêt à vous sous-évaluer votre bien immobilier quand même. Exactement, surtout quand il y a un réel projet de vente. Quand il y a un réel projet de vente, si on se met pas au prix du marché, naturellement, l'acquéreur, il passe. Et en fait, ce qui s'est passé, la différence entre le post-Covid et maintenant, il y a beaucoup plus de biens en vente aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que l'acquéreur, il a un choix incommensurable. Versus il y a encore 1 an et demi. Donc, en fait, il mène un petit peu la danse. On va pas se mentir. Et aujourd'hui, si un vendeur n'accepte pas le prix qui correspond en plus à notre estimation, parce que l'idée, c'est pas d'acheter tout à n'importe quel prix. C'est que quand on amène un acquéreur qui se positionne sur le prix du bien qu'on a estimé, on monte au créneau et on essaie de raisonner effectivement ce vendeur en lui disant, regardez, cette offre correspond au prix qu'on a estimé à votre bien. Donc, quand le vendeur ne veut pas l'entendre, c'est bloqué. Mais oui, mais alors c'est ma question et ça sera la dernière malheureusement, mais il faudra que vous veniez sur le plateau parce que je trouve que le débat est passionnant. S'il n'est pas pressé, le vendeur il s'en fiche en fait. Et donc le sujet, c'est à quel point le vendeur est pressé. Par exemple, votre exemple là, ils ont vendu ou ils ont toujours pas vendu et franchement, est-ce qu'ils sont pressés ? C'est pas vendu. En fait, vous avez raison, c'est une très bonne question. Parfois, en creusant dans le projet du vendeur, il faut vraiment déterminer si le vendeur est dans l'envie de vendre ou dans le besoin de vendre. Je pense que tant qu'on est dans l'envie de vendre, on a toujours cette réflexion, ou plutôt ce petit recul en disant « je ne suis pas pressé, je vendrai plus tard ». Mais là, en réalité, notre travail, c'est bien de s'assurer que nos clients sont bien dans le besoin de vente et pas dans cette envie. Sinon, ils repoussent leur projet. Et d'ailleurs, on les invite à le faire. Bah oui, mais c'est ça. Mais alors pourquoi, à quoi bon aller voir un agent immobilier pour vendre si finalement c'est toujours le sujet, quoi, en fait.
Parfois parce qu'on rêve d'un prix, un prix qu'on a imaginé mais qui ne correspond plus au marché actuel. Et on est bien obligé de se caler au marché actuel. Ouais, et c'est hyper intéressant. Et il faut faire confiance aux professionnels. Et ça me fait penser à un site, alors je ne sais plus comment il s'appelle, parce que bon, franchement, j'ai 12 000 trucs dans la tête, mais qui permettait de faire des enchères pour estimer le bien, et pour certains vendeurs qui n'arrivaient pas justement à accepter le prix réel de leur bien à vendre, et ben ça leur permettait de voir combien les gens étaient véritablement prêts à mettre en fait, et jusqu'à combien. Et je me dis, est-ce que c'est pas ça la solution pour finalement faire entendre raison à ces vendeurs-là? C'est quand même un vrai sujet. Mais on en reparlera. Merci Gilles. Gilles Bonny, directeur de l'agence Adresse. Merci à vous. Et c'était super intéressant de vous avoir en ligne. Encore 1000 excuses de vous avoir décalé. J'espère que nos sujets fiscaux ne vous décaleront pas une prochaine fois. Merci à vous. Si comme Gilles, vous avez un témoignage à nous apporter sur l'antenne de BFM Business, ça tombe bien, on a une adresse